Voilà un mot formidable. Ah, ça, c'est un mot génial. C'est le mot égo. E-G-O. E-G-O. Mot masculin, forcément. Bah oui. Bah oui. Mot invariable. Ah ben non. Un égo ne varie pas. Il reste toujours au sommet de sa considération. Vous n'allez pas lui mettre un S, vous n'allez pas mêler un égo avec d'autres petits égos, avec des moi subalternes. Ne faites jamais ça. Un égo invariable. Et surtout, ne mettez pas un accent sur le E de égo. Vous commettriez un pléonasme, puisqu'il est dans la nature même de l'égo de toujours mettre l'accent sur lui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend à lire et à écrire. Ça aurait pu être moi il y a bien longtemps. Et l'instituteur, Bernard, on ne dit plus instituteur, on dit professeur des écoles. Le professeur des écoles lui dit F-E-2-M-E se prononce femme. Et le petit garçon dit mais il n'y a pas de A dans femme. Bien vu, c'est exact, dit le professeur. Mais c'est comme ça, le E de femme se prononce A. Et le petit garçon se dit à part lui, « Ouh là là, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. » Triporteur. Quand il était rempli de bouteilles de vin et de sacs de pommes de terre, il fallait joliment appuyer sur les pédales pour le faire avancer, le triporteur de l'épicerie familiale. Pas tous les jeudis et dimanches matins, mais souvent je remplaçais ou j'aidais le commis pour les livraisons à domicile. J'étais alors dans les classes terminales du lycée Ampère. Lorsque je sonnais chez les bourgeois lyonnais, dont les garçons étaient mes camarades de lycée, je n'éprouvais aucun dépit social, aucune colère contre mon statut de coursier intermittent en fruits et légumes. S'il y avait un escalier de service, j'étais certain de n'avoir affaire qu'à la bonne. J'entendais alors la voix de la maîtresse de maison lancer du fond de l'appartement « Si c'est le fils du patron, ce n'est pas la peine de lui donner un pourboire !» J'étais dans l'émission La Grande Librairie, et j'étais à côté de Jean d'Ormesson, et justement la conversation est venue sur ces fameuses bagatelles de la porte. Alors j'ai dit à Jean, je lui ai dit « Écoutez, c'est bravo pour l'Académie française d'avoir gardé cette expression qui est en train de disparaître, mais expliquez-moi, comment ça se fait que vous n'avez pas donné l'acception sexuelle qui est la seule qui est court aujourd'hui? Est-ce par pudeur? Est-ce par oubli? » Et d'Ormesson m'a répondu « Oh non, mais vous savez, l'Académie française, le sexe, aujourd'hui, c'est prostate, prostate, prostate !» J'ai horreur de l'improvisation. Je n'ai jamais lâché 10 mots à mes élèves ou en public que je n'ai soigneusement pesé et écrit. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de voir un jour un manuscrit d'un de ces cours qu'il donnait dans les universités américaines, et tout était écrit du début à la fin. Alors je lui dis, écoutez, M. Nabokov, je ferai avec vous ce que je n'ai jamais fait avec personne, je vous enverrai le texte de mes questions. Et j'y répondrai par écrit, je lirai mes réponses devant les caméras. Alors moi, je dis, ah non, 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 non. Arrangez-vous pour m'installer à un bureau dont le devant sera garni d'une muraille de livres qui masquera mon texte au public. Je suis très adroit dans l'art de faire à croire que je ne lis pas vraiment et que même à l'occasion, mes yeux vont chercher l'inspiration au ciel. Ainsi fut fait. En direct, le 30 mai 1975, il avait demandé qu'on lui servît un whisky d'une certaine marque et afin de ne pas donner un mauvais exemple à ceux qui regarderaient l'émission, il avait exigé que le whisky fût dans une théière. Je m'entends encore lui dire « Encore un peu de thé, monsieur Nabokov ?»